Hey, salut les photographes, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. J'ai fait une petite pause de 2-3 semaines là l'été, le temps de me ressourcer un petit peu, de profiter de mes amis, de ma famille, etc. Mais je ne t'ai pas oublié, je continue ces vidéos sur les bases de la photographie. Et avant de commencer, je voulais te remercier parce que pendant ces vacances, on a passé la barre des 1000 abonnés. Alors merci 1000 fois, vous êtes trop géniaux, vous commentez souvent les vidéos, vous m'envoyez des messages trop mignons sur Instagram. Enfin voilà, je suis vraiment ravie d'avoir cette communauté-là et j'espère que ça va continuer. Alors pour rappel, si t'as pas suivi les dernières vidéos et si tu débutes la photographie, cet été, je fais des vidéos sur les bases de la photographie pour vraiment reprendre les bases des bases et savoir enfin utiliser son appareil photo, et à la fin de ces vidéos tu pourras utiliser ton appareil photo en mode manuel. J'ai déjà fait une vidéo sur à peu près l'anatomie de ton appareil photo, à quoi servent tous ces boutons. Je t'ai fait une vidéo aussi sur l'exposition, comment régler l'exposition sur son appareil photo. Maintenant, on va voir comment on peut régler l'exposition, mais en mode manuel. C'est-à-dire qu'on va voir tous les paramètres qui peuvent régir ton exposition. Et suite à ces vidéos qui vont arriver là, tu sauras enfin utiliser ton mode manuel. Pour en savoir plus, reste là, générique. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Aujourd'hui on va parler d'un des 3 paramètres qui peuvent régir l'exposition et on ira dans un petit cas pratique où j'utiliserai mon jeu iOS 760D qui est vraiment un appareil photo assez basique. Donc qui ressemblera très certainement à ce que tu peux avoir chez toi. Et j'utilise un zoom 18-85, donc c'est vraiment quelque chose d'assez classique. Si tu as un, je crois que c'est 15-55, qui est vraiment un objectif kit très basique, tu peux très largement faire les exercices que je vais te montrer. Ok, alors pour commencer, je t'invite tout de suite à te mettre en mode priorité ouverture, donc c'est le mode A ou AV. Avec ce mode, comme je te l'expliquais dans une des dernières vidéos, c'est un mode qui va régler ton ouverture en premier. En photographie, tu as 3 paramètres très importants qui vont régir ton exposition et c'est d'ailleurs les paramètres qu'on appelle le triangle d'exposition. Le triangle d'exposition, c'est ça. C'est ce qui montre l'effet des 3 paramètres sur l'exposition. Et donc, pour régler ton exposition en mode manuel, il faudra que tu maîtrises ces 3 paramètres. Aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur un seul paramètre, c'est ce qu'on appelle l'ouverture du diaphragme. L'ouverture du diaphragme, il faut le voir comme un robinet. Donc sur le robinet, c'est comment tu ouvres ton robinet. Si tu l'ouvres très fort, tu auras beaucoup d'eau qui coule. Si tu l'ouvres un tout petit peu, tu auras un petit filet d'eau qui va couler. Et bien l'ouverture du diaphragme, c'est pareil. Si tu l'ouvres en grand, tu auras beaucoup de lumière qui va rentrer. Si tu le fermes un petit peu, que tu l'ouvres en tout petit, tu auras un tout petit peu de lumière qui va rentrer. Seulement, il faut savoir que c'est pas si simple que ça. Parce que ça ne va pas seulement régler ton exposition, ça va aussi régler ce qu'on appelle la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est la zone de netteté de ta photo. Tu le verras souvent sur les photos, tu as des zones très nettes, tu as des zones très floues, et ça c'est ce qu'on appelle la profondeur de champ. Plus la profondeur de champ est grande et plus ta zone de netteté est grande. Par exemple, en photographie de paysage, on cherche à avoir une grande profondeur de champ parce qu'on veut que toute l'image soit nette. A l'inverse, quand on fait du portrait, généralement on aime bien avoir une toute petite profondeur de champ pour avoir cet effet flou en arrière-plan qu'on aime bien. Cet effet-là, tu pourras le gérer par ton ouverture de diaphragme. Donc si tu es en portrait et que tu veux ce fameux flou, il va falloir quand même régler tes autres paramètres pour que tu aies la bonne exposition. Et parfois, selon les conditions, tu ne pourras pas avoir ce flou parce que sinon tu n'auras pas l'exposition que tu voudras. L'ouverture du diaphragme, c'est un paramètre qui s'écrit en F/ un chiffre derrière. Alors là où c'est pas forcément simple à comprendre, c'est que plus le chiffre est grand, plus le diaphragme est fermé. Et à l'inverse, plus le chiffre est petit, et plus le diaphragme est ouvert. Donc si je prends F 1.8 par exemple, c'est un diaphragme qui est très grand ouvert. Si je prends F 22, c'est un diaphragme qui est très fermé. Ensuite, plus le diaphragme est fermé, plus tu vas avoir une grande profondeur de champ. Donc par exemple en photographie de paysage, on va chercher à avoir un diaphragme fermé. A l'inverse, pour la photo de portrait, tu vas chercher plutôt à avoir une grande ouverture. Parce que plus l'ouverture est grande et plus tu auras une faible profondeur de champ et donc plus tu auras du flou
derrière ton sujet, et devant aussi d'ailleurs. Les capacités d'ouverture et de fermeture de ton diaphragme dépendent complètement de ton objectif. Si tu regardes mon objectif ici, il y a toute une série de chiffres écrits dessus, et tu peux voir notamment 1, 2 points, 3, 5, 5, 6. 3, 5, 5, 6, c'est les capacités d'ouverture minimales de mon objectif. Alors pourquoi j'en ai deux? Parce que là j'ai 3, 5, 5, 6. Donc c'est quoi mon ouverture minimale? Est-ce que c'est 3, 5 ou est-ce que c'est 5, 6? En fait, ici j'ai un zoom. Donc en fait, le premier chiffre, le plus petit, donc 3, 5, c'est l'ouverture maximale de mon diaphragme lorsque je suis à 18 mm, donc mon zoom minimal. Par contre, si je zoome à 85 mm, mon ouverture maximale sera de 5.6. Si tu as un zoom assez standard, généralement c'est les ouvertures que tu auras. Ça sera 3, 5, 5, 6 en fonction de comment tu zoomes avec ton objectif. Ensuite, tu peux avoir ce qu'on appelle des focales fixes, donc sans zoom. C'est le cas par exemple de l'objectif qui me filme ici, c'est un 50 mm f1.8, c'est-à-dire que l'ouverture maximale de mon diaphragme avec cet objectif c'est 1.8. Tu peux avoir des zooms qui ne proposent qu'une seule ouverture minimale. C'est ce qu'on appelle des objectifs à ouverture constante. C'est des objectifs généralement qui coûtent très cher parce que forcément ça veut dire que tu zoomes ou que tu dézoomes, ton ouverture minimale restera la même. Donc ça veut dire que tu n'as pas besoin de changer tes réglages à partir du moment où tu zoomes ou tu dézoomes. C'est le cas notamment du 24-70 f2.8 ou du 70-200 f2.8 qui sont deux excellents, très excellents objectifs, mais forcément qui coûtent extrêmement cher parce qu'ils ont cette ouverture constante de diaphragme et en plus le diaphragme ouvre quand même assez grand, 2.8 c'est déjà pas mal. Donc ça aussi c'est une expression que tu entendras beaucoup par rapport à l'ouverture, c'est ce qu'on appelle les objectifs lumineux ou objectifs qui ouvrent grand comme on dit, c'est-à-dire que ton objectif il est capable d'ouvrir à très grand son diaphragme. Par exemple, cet objectif-là, le minimum c'est 3,5. 3,5 c'est pas terrible. C'est-à-dire que 3,5 en portrait, j'aurais pas un joli flou derrière. Même si on verra, c'est très largement suffisant pour démarrer. Mais quand on veut s'améliorer en portrait, généralement on va chercher des objectifs qui ouvrent un peu plus grand. Mais comme on l'a vu en plus au tout début de cette vidéo, plus l'ouverture est grande et plus je fais rentrer de lumière. Donc forcément, lorsque j'ai pas beaucoup de lumière, par exemple si je veux faire des photographies en intérieur, j'ai intérêt à avoir un objectif qui ouvre grand, je serai beaucoup plus à l'aise pour faire mes réglages. Ok, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on va partir à la pratique. Tu règles ton appareil en mode AV ou A selon la marque de ton appareil photo. Et on va aller jouer un petit peu avec ce diaphragme. Ok, donc là je suis chez moi avec mes chiens. On va faire quelques photos avec différents réglages pour te montrer l'effet de l'ouverture du diaphragme sur tes photos. Alors je vais zoomer à peu près à 50 mm et je suis à f5.0. Donc on va faire quelques photos à 5.0 et après je veux augmenter mon ouverture de diaphragme. Ok, là tu peux voir les photos que je viens de prendre avec les différentes ouvertures. Donc tu vois que le flou d'arrière-plan, il change vraiment en fonction de l'ouverture du diaphragme que j'ai choisi. Alors ça, c'est le premier effet de l'ouverture du diaphragme. Maintenant, l'effet sur l'exposition. Donc pour voir l'effet sur l'exposition, je t'invite à te mettre en mode manuel cette fois. Donc c'est le M sur ton appareil photo. Pour que ce deuxième exercice fonctionne, il faut absolument que tes ISO ne soient pas en mode automatique. Donc regarde dans ton manuel d'utilisation si tu ne sais pas régler tes ISO. Chez moi j'ai un bouton ici au-dessus de mon appareil photo, je peux cliquer dessus pour régler mes ISO. Si tu ne sais pas comment régler tes ISO, je t'invite à regarder ton manuel d'utilisation. Il ne faut pas que tu les laisses en automatique, sinon le test il ne marchera pas. Oui, c'est bien mon loulou. Tu vois forcément que l'ouverture du diaphragme, elle fait varier l'exposition. Alors si tu as un appareil photo hybride, ça sera beaucoup plus facile pour toi d'utiliser le mode manuel parce que dans ton viseur, tu vas voir exactement le rendu de ta photo, donc c'est-à-dire que tu vas voir aussi son exposition. Sur un réflexe,
comme celui-ci, dans le viseur, tu ne vois que le reflet de ce que tu vois avec tes yeux parce que c'est renvoyé par un miroir. Donc tu ne verras pas l'effet de tes réglages sur tes photos. Donc généralement, on utilise soit le petit pose-mètre qui est dans le viseur, le petit pose-mètre. Donc c'est cette petite réglette ici, tu sais, où tu as le petit curseur qui bouge. Plus tu te rapproches de 0, plus tu es censé avoir une exposition moyenne. Après, c'est pas très précis, ça dépend où est-ce que tu vises, etc. Tu peux aussi utiliser ce qu'on appelle un flash mètre ou un pose mètre externe qui est un peu plus poussé, qui va vraiment t'indiquer les meilleurs réglages. Et sinon, tu fais comme tout le monde, c'est-à-dire que tu règles à peu près comme tu penses être bon ton appareil photo et tu fais quelques photos tests jusqu'à avoir la bonne exposition. Mais tu verras qu'à force d'utiliser le mode manuel, au début tu galères un petit peu à connaître les bons réglages pour avoir la bonne exposition, mais après ça vient tout seul. Il m'arrivait de régler mon appareil photo et de juste vérifier les premières photos, mais généralement j'arrivais à tomber assez juste sur l'exposition parce que je commençais à bien connaître mon appareil photo, à bien connaître comment le régler en fonction de la lumière que j'ai au moment où je shoot. Alors, évidemment maintenant je suis passée à l'hybride, donc je me pose plus trop ces questions là parce que j'ai le rendu directement sous les yeux et c'est quand même un gain de temps et un confort assez incroyable. C'est pour ça aussi que je suis partie sur l'hybride. Je ne shoot qu'en mode manuel, j'utilise jamais les modes semi-automatiques. À tort ou à raison, je shoot toujours en mode manuel, même en reportage, je suis en mode manuel. Et voilà, c'est déjà tout pour cette petite vidéo. Si tu veux aller plus loin, je t'invite déjà à regarder les autres vidéos de la chaîne et à t'abonner à la chaîne parce que toutes les semaines, je publie des vidéos. Bon, là, les dernières semaines, il n'y a rien qui est sorti parce que j'étais en train de boire un petit mojito sur la plage. Mais à partir de maintenant, normalement, je ne louperai plus une seule semaine, à part peut-être une petite pause à Noël, je sais pas encore. Et tu peux surtout te rendre sur mon blog lapattesurlobjectif.com où tu peux télécharger un guide gratuit de 40 pages très bien illustré où je reprends tout ce que je t'explique dans ces vidéos-là, mais vraiment à l'écrit, avec des schémas, avec des photos explicatives. Et ça va plus loin que ça parce que je t'explique comment régler ton appareil photo face à un cheval, face à un chien qui court, comment t'adapter à un animal quand tu veux prendre des photos d'animaux. Je t'explique aussi ce qu'il y a à savoir sur le matériel. Enfin voilà, c'est vraiment un petit livre gratuit où c'est un condensé très rapide de ce que je peux t'apprendre. Mais je pense que ça sert de bonne base et tu peux te l'imprimer chez toi parce qu'il y a des petites fiches que tu peux utiliser après chez toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Surtout, porte-toi bien, fais plein de photos et ciao!